Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe SGN Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une multiprise connectée donc de la marque Nous. Donc c'est une multiprise qui sera dispo sur le site d'Umadou. Donc on va faire tout de suite le tour de la boîte, à regarder un peu les caractéristiques que cette multiprise nous offre et on va regarder pour l'installation et la configuration, etc. Donc au niveau du packaging, donc on retrouve le packaging traditionnel de la marque Nous, on va dire. Ici on retrouve la marque, donc ça fera toujours un fond blanc avec des écritures un peu en vert. On retrouve le visuel de la multiprise. Donc on peut voir tout de suite, donc c'est une multiprise à 3 prises 220 et 3 prises USB. On voit également qu'elle dispose d'un bouton de marche arrêt ici, donc qui pilotera toutes les prises d'un coup, et un petit bouton sur chaque prise en 220 pour piloter individuellement chaque prise. On voit ici qu'elle est compatible avec les assistants vocaux de chez Amazon et de chez Google. Sur ce côté, donc, hop, on retrouve donc le petit symbole qui nous dit qu'elle est compatible avec les applications. 2 ans de garantie, qu'elle fonctionne en Wi-Fi, qu'elle est pilotable à la voix, qu'elle est pilotable donc via le téléphone. On peut régler des timers, etc. On peut donc elle dispose d'un compteur de consommation électrique, donc ça c'est très bien sur une multiprise, c'est très rare de le voir. Et donc elle dispose de 3 prises de courant comme on a pu le voir juste avant. Sur ce côté là il n'y a rien, et sur ce côté donc on voit une mise en situation, donc avec une prise branchée sur le 220 et une prise branchée sur le port USB. Ici, donc, on retrouve les informations techniques. Donc, elle fonctionne entre 100 et 230 volts. Maximum 15 ampères. Donc, 15 ampères maxi, donc ce sera le maximum qui sera branché simultanément sur la prise, enfin, sur la multiprise. Donc, c'est pas 15 ampères par prise, c'est 15 ampères au total. Donc, elle dispose de 3 ports USB, de 3 ports USB, pardon, en 5 volts 3,1 ampères. Donc, c'est pareil, c'est pour les 3. Donc elle fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz comme tout produit qui fonctionne en Wi-Fi. Les dimensions, donc c'est 10 par 10 par 3 cm. Donc 10 par 10, donc il y a une erreur là. Donc elle ne fait pas 10 cm de long, hein. Donc elle doit faire 10 cm de large, 3 cm de haut. Et donc on va voir ensuite la longueur totale. Donc il y a 1,5 m de fil électrique. Et donc ça nous dit également que le paquet inclut donc la Smart Power Strip x1. Ici donc on retrouve les 2 petits QR codes, donc un petit QR code ici pour nous diriger vers le téléchargement de l'application Nous, et un petit QR code qui nous permettra de télécharger le manuel d'utilisation. Donc on voit que l'application est dispo sur la Play Store, l'Apple Store et le Google Play Store, et que c'est un produit donc propulsé par Tuya. Donc c'est un produit qui fonctionnera sur l'application Tuya Smart et Smart Life aussi. Ici on retrouve les informations de l'importateur, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau du packaging. Alors à l'intérieur, donc on va y retrouver, donc on l'ouvre comme ceci. On va y aller doucement. Donc on retrouve la multiprise et une notice. Donc la boîte, je vais la refermer rapidement. Hop, on va la mettre là. Toc. Alors, je vais faire un petit peu de place. On va mettre ça comme ça, comme ça. Voilà. Donc alors la notice, c'est comme tout produit de cette marque-là. Donc en fait, c'est une notice qui dispose de 2 QR codes. Donc en gros, ils nous disent, donc au niveau du français, de télécharger l'application via le premier QR code et de télécharger le manuel d'utilisation via le deuxième QR code. Bon, en même temps, on n'en aura pas besoin. L'installation, elle se fait comme tout autre appareil qui fonctionne sous Tuya Smart Life. Au niveau de la prise, donc elle se présente comme ceci. Donc elle est très bien finie, elle est quand même pas mal lourde, on sent que c'est costaud. Donc on retrouve le petit bouton ici, donc il y aura une petite LED autour qui nous indiquera le statut de fonctionnement. On retrouve la marque ici Nous, donc les 3 prises en 220 volts.
et les 3 prises USB. On retrouve ici les 3 petits boutons qui nous permettront de piloter indépendamment, manuellement, chaque prise. À l'arrière, donc on retrouve les 2 petits QR codes, donc pareil qu'il y a sur la boîte, avec les petites informations techniques idem que sur la boîte. On retrouve également des fixations, 4 points de fixation si vous voulez l'accrocher sur un mur ou au sol, pour pas qu'elle bouge. Donc voilà pour la prise, donc elle est très bien finie. On sent quand même qu'elle est lourde, donc il doit y avoir du bon composant à l'intérieur. Donc voilà. On va procéder à l'installation sur l'application. Donc je vais vous présenter l'installation sur l'application Tuya Smart. Mais ça sera la même chose sur l'application Smart Life ou sur l'application Nous du constructeur. Donc ici, on se retrouve donc sur l'application Tuya Smart. Donc ça sera, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, pareil sur l'application Smart Life ou sur l'application Nous de la marque de la prise, de la multiprise. Donc la première étape va consister donc, à brancher la multiprise donc, à une prise murale de courant. Hop. Et comme on peut le voir ici, le petit voyant, donc il s'allume et il se met à clignoter rapidement. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc il se met à clignoter rapidement. Donc ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur le petit plus, ajouter un appareil. Ici, vous allez choisir prise Wi-Fi. Ici, donc, vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi en 2,4. Donc ici, ça nous demande de réinitialiser l'appareil. Donc là, il y est déjà, donc on fait suivant. S'il n'y est pas, donc il faut maintenir le bouton appuyé pendant minimum 5 secondes jusqu'à ce qu'il se mette à clignoter. On appuie sur suivant. On fait toujours suivant. Donc ici, ça nous demande le mode de clignotement. Donc s'il clignote lentement ou rapidement. Donc ici, il clignote rapidement. On choisit rapidement. Et ici, donc ça va se mettre en mode d'installation. Donc ça va faire la recherche et l'installation sur l'application. Donc voilà, une fois que l'application a trouvé donc la multiprise, ça se présente comme ceci. Vous avez juste à appuyer sur le petit plus bleu pour l'ajouter. Ajouter avec succès. Si vous voulez renommer, vous appuyez sur le petit crayon qui se situe ici. Ici, vous pourrez renommer donc, le nom de la multiprise. Vous faites terminer, terminer. À partir de là, donc, le panneau, le panneau de contrôle de la multiprise va s'ouvrir. Et donc, on peut voir, donc, on retrouve nos 3 prises en 220. Et si je slide un petit peu vers le haut, on retrouve donc la prise, ce qui identifie les prises USB. Donc dans un premier temps, donc, on peut voir qu'ici, on peut allumer ou éteindre la multiprise. Donc je ne sais pas si vous entendez, on entend un petit clac. On peut allumer chaque prise indépendamment l'une de l'autre. Pareil pour les éteindre. On peut également allumer que la partie donc, USB. Donc, on voit le petit voyant rouge qui s'allume et qui s'éteint lorsque je l'éteins. Donc on peut également piloter via le petit bouton ici, donc qui va nous allumer la multiprise en totalité. Voilà. On peut choisir, en appuyant sur les boutons ici, d'éteindre ou d'allumer la prise souhaitée. Donc on peut regretter par contre qu'il n'y ait pas de bouton physique pour allumer ou éteindre les prises USB. C'est dommage. Donc voilà ce qu'on peut faire ici. Et on peut bien sûr tout éteindre via le bouton. Ici, on peut régler des timers sur chaque prise, donc sur les 3. 1, 2, 3 et le dernier. Ici, on peut régler des minuteries également. Ici, donc les 3 petits points en haut, on retrouve à chaque fois toutes les informations sur l'appareil, les mises à jour, etc. Ça, on va dire que c'est du basique. Si on appuie sur le petit crayon sur chaque nom à côté de switch, on peut renommer. Hop là. Donc on peut renommer. Donc par exemple, si je l'appelle frigo par exemple, hop. Donc voilà, il peut s'appeler frigo. Ici en haut où il y a la petite éclair, hop, c'est ici donc que ça va nous donner les statistiques, enfin les consommations électriques. Donc ça nous fera un graphique et donc ça nous fera un petit graphique sur la consommation électrique.
Donc ça va être une consommation, enfin un graphique basé sur la consommation totale de la multiprise. On ne va pas avoir la consommation par prise, ça sera vraiment une consommation générale, totale. Hop, donc on peut retourner ici. Donc voilà. Donc ça reste simple, ça reste une multiprise en même temps, mais une multiprise quand même avec des fonctionnalités pas trop mal par rapport à certaines multiprises où donc on n'a pas le compteur d'énergie, le compteur de consommation, où on n'a pas non plus la possibilité d'allumer et d'éteindre physiquement via des petits boutons chaque prise. Donc voilà, quand même, c'est une prise quand même avec des options plutôt intéressantes. Donc comme je vous disais auparavant, donc elle est compatible avec les assistants vocaux. Donc si je dis Alexa, allume multiprise A5. Donc on peut voir que c'est assez réactif, que ça l'allume directement. Alexa, éteins multiprise A5. Donc c'est très réactif. Aussitôt la commande demandée vocalement, ça agit. On peut également piloter chaque prise indépendamment. Donc la première, je vais appeler frigo. Donc par exemple, si je dis Alexa, allume frigo. Hop, ça ne nous allume que la première prise. Alexa, éteins multiprise A5. Voilà, ça nous éteint également le frigo. Donc voilà au niveau des commandes vocales, donc c'est très réactif et instantané, quoi, on va dire. Donc c'est aussi un point super positif sur cette multiprise. Donc on va voir maintenant ce qui est possible de faire au niveau des automatisations. Donc on se rend dans scène en bas au milieu, on fait le petit plus. Donc on va regarder quels sont les événements déclencheurs que l'on peut utiliser via la multiprise. Donc on va faire lorsque le statut de l'appareil, la multiprise donc, switch, on et off. Donc ça sera pareil pour chaque prise. Donc c'est-à-dire que si vous mettez votre prise, par exemple la prise que j'ai nommée frigo en on, via une automatisation, vous pourrez également en même temps allumer une lumière. Voilà. Et au niveau donc, quelles sont les actions que l'on peut faire sur cette multiprise? Donc, lorsque le statut de l'appareil, on va prendre un capteur de mouvement par exemple, état du pire. Donc, état du pire. Alors, j'exécute le périphérique, la multiprise. Donc, on se retrouve avec nos 4 prises, donc les 3 prises 220 et la prise, enfin, ce qui simule la prise USB. Donc, si je choisis par exemple frigo, donc on peut faire un on, un off et inverser état. Donc c'est-à-dire que si vous avez une lumière par exemple de brancher sur une des prises, si votre détecteur de mouvement ou votre détecteur d'ouverture de porte ou toute autre chose par exemple lance l'information à l'automatisation comme quoi il se met en route, la prise sur laquelle est l'automatisation va se déclencher. Donc on va pouvoir faire un on, un off ou inverser l'état. Donc si elle est off, elle va s'allumer. Si vous choisissez off, elle va s'éteindre. Et inverser état, c'est-à-dire que si elle est en on, elle va faire un off. Et si elle est en off, elle va faire un on automatiquement. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut agir sur ce multiprise au niveau des automatisations. Hop. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, l'installation et la configuration est relativement simple à faire. C'est une multiprise qui nous offre quand même pas mal de possibilités, pas mal d'options, mine de rien. Elle nous offre donc la possibilité de piloter manuellement chaque prise et totalement via le petit bouton ici et individuellement donc ici via les petits boutons. On peut regretter qu'il n'y ait pas de bouton physique pour piloter la partie USB, ça c'est un petit peu dommage. Elle nous offre également le compteur de consommation énergétique, donc ça c'est aussi très très bien, c'est quelque chose qui est peu répandu sur les multiprises. Pareil, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça a le mérite d'être là quand même. C'est qu'on n'ait pas la consommation indépendante sur chaque prise. Bon voilà, après on a la consommation générale, j'ai envie de dire, c'est déjà quand même pas mal. Alors que d'autres marques ne l'offrent pas. Au niveau du design, on voit quand même qu'elle est relativement compacte. Sur certains modèles, on va dire que là, même si là elle est sur que 3 prises, on va dire que même si on avait une 4e, sur certains modèles, on peut facilement rajouter, avec une prise de plus, on peut facilement rajouter 10 cm.
Ici, elle est quand même relativement compacte. La partie, on va dire, qui sert à rien, entre autres, où il y a la marque ici qui est inscrite, est quand même relativement plus grande sur certains autres modèles concurrents. Là, elle est quand même relativement compacte. Elle est quand même assez lourde, donc on sent quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a des composants un peu de qualité, on va dire, à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui va faire toc, qui va être tout léger avec des composants, on va dire, bas de gamme. Donc là, on sent quand même quelque chose relativement solide lorsqu'on l'a dans les mains. Donc voilà pour cette multiprise. Donc à savoir qu'elle est dispo donc, sur le site d'Umadou. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Donc comme je l'ai dit auparavant sur d'autres vidéos, c'est un site qui offre plein d'appareils, qui vend plein d'appareils connectés, du simple bouton connecté ou du simple capteur connecté à un module un peu plus complexe pour faire des domotisations un peu plus poussées. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air et à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir et puis ça nous motive nous pour continuer dans ce sens-là. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!